cela pourrait être le début d'un grand roman russe. Mais cette histoire-là est bien réelle. C'est une invitation au voyage, une traversée, des pages blanches de neige sur lesquelles l'inspiration des frères Cartier va se déployer. Nous sommes à la toute fin du 19e siècle et le grand voyage slave commence. Tous se pressent pour monter à bord de l'Express du Nord, du prince Saltykov à Maria Pavlovna. Ils sont nombreux les membres de la cour impériale qui voyagent à son bord. Destination Paris et ses foires internationales, ses grandes expositions universelles et surtout Paris et le raffinement de la maison Cartier. La Russie s'engouffre dans la capitale et Cartier lui ouvre ses portes. Pierre Cartier entreprend son propre voyage. En 1907, la Russie l'honore d'un brevet de fournisseur officiel. On y est. Un siècle plus tard, le cœur glacé de la Russie bat toujours au sein de la maison. Un saphir coussin de 197 carats ayant appartenu à la tsarine Maria Fyodorovna. Monté en bracelet en 2015 par Cartier, il est alors baptisé le bracelet Romanov. Colossal. La virtuosité de Pierre Cartier épouse l'opulence russe. À la fin du 19e siècle, il se saisit du platine qu'il transforme en dentelle. Cartier vient d'inventer le style guirlande. Les couronnes, les diadèmes, désormais légers et épurés, font tourner les têtes. Approchez, c'est par ici, la Russie de Cartier. Admirateur des techniques russes, le joaillier s'en inspire, les refaçonne et les sublime. Il importe l'art rare de la glyptique qui sculpte des pierres dures au nom doux. Un savoir-faire unique précieusement gardé par la maison grâce à un atelier dédié et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans toutes les collections de haute joaillerie. 1909. Les ballets russes emportent pour la première fois la capitale. Des corps à corps enflammés, Paris électrisé. Un nouvel éventail de couleurs se dessine. L'inspiration de Cartier s'envole. Des parures plus délicates que des plumes. Le bleu et le vert s'enlacent et le décor pan se déploie. Une association de couleurs originales qui devient la signature du style de la maison. Depuis l'épopée s'est poursuivie, l'art de Cartier a voyagé, s'est exposé en 1992 au musée de l'Ermitage. Aujourd'hui, une nouvelle page de l'histoire s'écrit. Elle emmène Cartier au cœur de Moscou et pousse les portes d'une nouvelle boutique de la maison. Le roman russe de Cartier n'est pas près de s'achever.